Tom Hardy débarque directement en VOD dans un film sur le gangster le plus célèbre des États-Unis. Je veux bien entendu parler d'Al Capone. Il s'agit là du nouveau film de Josh Trank, un réalisateur que je n'ai pas forcément retenu pour ses précédents films, Chronicle et Les 4 Fantastiques, mais qui m'a intrigué cette fois-ci pour la présence de Tom Hardy, qui, comme on le sait, quand il se voit proposer un bon scénario, peut nous offrir une assez belle performance. Le film Capone fait donc le choix de se focaliser sur la dernière année de la vie du criminel qui, après avoir passé 8 ans en prison pour fraude, voit sa santé décliner peu à peu à cause de la neurosyphilis dont il est atteint. Et il est donc relâché pour finir ses jours dans sa magnifique propriété en Floride. On troque ici un Al Capone bien loin de l'image de meurtrier et de gangster commanditaire contre un homme vieux sombrant peu à peu dans la démence et qui, comme toute personne âgée, perd ses moyens, allant parfois même jusqu'à nous le montrer en train de se faire littéralement dessus. Fonzo est donc ici décrit comme un simple homme torturé par sa maladie et mélangeant fantômes du passé avec la réalité. Capone allie donc flashback mais aussi hallucination à l'écran, ce qui fait partie désormais du quotidien de cet homme, mais qui, mal utilisé, nous perdent nous aussi dans l'histoire. En effet, on se retrouve là toujours à essayer de séparer le vrai du faux et à comprendre si une scène ou une autre n'est pas le fruit de son imagination. En témoigne ce passage tout entier où on le voit en train d'aller pêcher avec un ami et de passer toute sa journée avec lui, alors qu'en réalité, il n'a jamais existé. Et ce qui est problématique, c'est que dans sa façon d'être monté, le film ne nous donne aucun indice pour savoir si ce qu'on voit à l'écran est vrai ou faux. Et certaines scènes prouvent d'ailleurs que le film pourrait tout simplement résulter de l'imagination du cerveau malade d'Al Capone. Et donc dans ce sens-là, quel est le but du film? Et honnêtement, ce choix m'a perturbé car j'ai beaucoup de mal à savoir si Josh Trank cherche ici à nous faire éprouver de la pitié pour son personnage, auquel cas je n'en ai pas car il s'agit d'Al Capone, ou si au contraire, avec ce film là, il essaye de nous rendre ce personnage plus réel, plus humain et de rendre une image plus juste que celle légendaire qu'on a tous à l'esprit quand on entend le nom d'Al Capone. De plus, on sent que par moments, le réalisateur a beaucoup trop misé sur la présence de Tom Hardy, en allant même jusqu'à négliger l'essentiel, à savoir son intrigue. En effet, son scénario sonne cruellement vide et cela se fait ressentir tout au long du film. Josh Trank essaye de combler ce vide en nous rajoutant une intrigue à propos d'histoires d'argent qu'aurait caché Al Capone, sorte de trésor que tout le monde recherche, mais qui au final mal exploité semble n'aller nulle part. Ajouté à sa mauvaise construction et à son scénario flou, je ne savais pas où voulait m'emmener ce film, et en plus de n'avoir rien appris de plus sur le personnage d'Al Capone, je n'y ai pas compris grand chose. La performance de Tom Hardy, qui comme à son habitude est méconnaissable dans son rôle, et quant à elle a oublié, tant elle ridiculise son personnage avec son côté surjoué. On y aperçoit ici un Capone limite totalement cliché, le cigare toujours au bec, la voix brisée et n'articulant même pas, à tel point que ça rend les scènes encore plus cheesy qu'elles ne l'étaient déjà. Comme par exemple ce passage à l'écran où on le voit en train de tirer sur tout ce qui bouge et en portant seulement un peignoir et une couche. Pourtant, le film se présente comme sérieux et réaliste et on a du mal à imaginer que cela est juste là pour nous faire rire. En bref, rangez votre carte bleue et gardez votre argent plutôt pour la sortie en VOD du prochain Scooby-Doo. Quant à moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le film Capone de Josh Trank. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine critique.